La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. En direct, vendredi 4 mars, bonjour à toutes et à tous, il est tout juste 7h30. Très bon réveil à vous qui prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous, bon appétit et bon courage si vous partez travailler. Voici avant toute chose les prévisions météo du jour pour bien vous préparer à sortir. N'hésitez pas à bien vous couvrir, il ne fait pas chaud ce matin. Et on aura pas mal de pluie, surtout en début de journée ce matin, avant le retour d'un temps peut-être plus dégagé cet après-midi avec quelques éclaircies de soleil entre deux averses. Malgré tout, on ne sera pas à l'abri de quelques gouttes de pluie cet après-midi. Les températures, elles seront de saison avec 7 à 8 degrés pour les maximales. Une première image tout de suite à la une de cette édition, la visite de Nicolas Sarkozy hier dans la métropole lilloise. L'ancien président de la République a d'abord rencontré le président de région Xavier Bertrand durant la matinée, puis il s'est rendu à Lambersart, vous le voyez sur les terres de Marc-Philippe Daubresse. Ici, le président des Républicains a rencontré les acteurs de l'immobilier, les notaires notamment, et plusieurs maires de la région. Il a entre autres annoncé qu'il souhaitait supprimer la loi Allure sur le logement, réduire le nombre de fonctionnaires et augmenter la durée du temps de travail dans le public. Il est aussi passé dans la journée par la FNAC à Lille pour dédicacer son dernier livre, La France pour la vie, mais n'a en revanche pas souhaité nous accorder d'entretien. Résultat, une visite dans le Nord au pas de course sans aucune déclaration médiatique. Autre titre dans l'actualité du jour, les réactions au drame de Gonehem et la découverte du corps d'Antoine dans le canal de Beuvry cette semaine. Son beau-père a donc avoué aux enquêteurs mardi soir avoir tué l'adolescent en janvier 2015. Et depuis l'annonce de ce terrible épilogue, les réactions s'enchaînent dans cette commune des environs de Béthune. Personne évidemment sur place ne s'attendait à ce dénouement. La stupeur et l'effroi dominent aujourd'hui les sentiments des habitants, des connaissances et des proches de la famille. Une cagnotte internet est mise en place d'ailleurs sur le site de communauté Litchi pour aider la famille d'Antoine, ainsi qu'une page Facebook en hommage à l'adolescent. Le meurtrier présumé, cet homme de 45 ans, a priori très discret, a été mis en examen donc cette semaine pour assassinat et placé en détention provisoire. Sur place, nos journalistes ont rencontré le maire de la commune et écouté son témoignage. Ce monsieur, en fait, on le connaît très peu ou pratiquement pas. La famille habitait la commune depuis un peu plus de 2 ans. Voilà quoi, le plus gros contact qu'on ait eu avec la famille, c'est vraiment cette circonstance. Donc c'était des gens de manière banale qui ne faisaient pas parler d'eux, pas plus la mère que le beau-père qu'Antoine. Écoutez également le témoignage de cette habitante du quartier et des environs où résidait la famille d'Antoine. J'ai vu la mère d'Antoine hier après-midi, au moment où les gendarmes étaient en train de sceller la maison. On était devant avec mes parents et les voisins juste d'à côté. Elle nous a demandé si on était au courant de ce qui se passait et forcément la nouvelle a vite fait le tour dans le village. Donc moi je l'ai appris au travail et elle semblait complètement paumée, complètement perdue. Elle était complètement abattue de savoir qu'elle a vécu à côté du meurtrier de son fils pendant plus d'1 an. 7h33, l'actualité en bref. Également ce matin, les salariés de l'usine Valourec de Saint-Saulve annoncent une journée de grève ce lundi, sans information concernant le rachat de leur usine depuis plusieurs semaines. Les 350 employés s'inquiètent pour l'avenir de leurs emplois. Les syndicats, eux, craignent que le repreneur annoncé ne laisse finalement tomber les négociations, même si la direction de son côté assure dans la Voix du Nord hier que le montage financier assez complexe est en cours et qui devrait prendre un peu de temps. Une autre info, rapidement pour les habitants de Wattrelos, la réouverture de la déchetterie mobile demain samedi et durant 9 mois jusqu'en novembre. Les habitants des environs vont donc de nouveau profiter et bénéficier de cette déchetterie décentrée située boulevard Mendès-France. Allez, on enchaîne avec toute autre chose dans le reste de cette édition puisque c'était hier la mi-carême pour les chrétiens, une journée de pause et de répit au milieu de 40 jours de privation. L'occasion d'évoquer une méthode d'accompagnement plutôt inattendue dans la région. Un site internet, le Carême dans la ville, a été créé il y a déjà 13 ans grâce à une collaboration entre le couvent de Lille et les frères étudiants. C'est une plateforme de partage où chacun peut diffuser ses méditations, ses prières, diffuser des vidéos de bonnes œuvres ou tout simplement discuter, échanger, commenter, partager ses expériences de Carême. Un accompagnement connecté, œcuménique, que nous présente en détail le frère Benoît rencontré par Céline Nuret. Être accompagné, c'est une personne qui souhaite poser une question à un frère dominicain sur la foi ou bien personnelle. Là encore, ça reste pendant le temps du carême. Il y a vraiment une pédagogie de ne pas se substituer à la réalité. Donc de ramener toujours la personne à la réalité. Nous, on prépare. Le site est là pour nous préparer à vivre pleinement la vie dans la réalité. Donc la proposition d'accompagnement, elle est pendant le temps du carême.
et se fait par email. Et puis un peu de sport aussi dans ce journal avec demain à Arras le début des championnats d'Europe de boxe. Les Roubaisiens Maïdine Elgarni et Djibril Coupé se préparent depuis de longues semaines pour l'événement avec l'objectif de remporter le titre quasiment à domicile. Deux boxeurs nordistes qui n'ont pas eu beaucoup de temps de repos dernièrement malgré déjà de nombreuses victoires à leur palmarès. L'entraînement a été intensif ces dernières semaines avec en ligne de mire ces championnats d'Europe dans la région. Les deux Roubaisiens font partie des favoris pour cette compétition qui, je vous le disais, débute demain ce week-end à Arras. Ils étaient hier devant la presse pour se présenter avant l'événement. Pour le premier combat professionnel, très serein. J'ai été sérieux sur ma préparation, une perte de poids progressive. Par la suite, il y aurait logiquement des combats pour me classer sur le plan national et un titre à aller chercher sur le plan national. C'est mon ambition primaire. Et après, penser à autre chose. Mais dans un premier temps, garder les pieds sur terre, pas voir trop loin et viser le titre national. D'abord des combats de classement, bien sûr, avant d'accéder au titre.